Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'entretien de la matinale. Il y a quelques jours s'est tenu à Casablanca le premier congrès international des professionnels de la finance participative. Il a réuni plus de 200 participants, a enregistré la présence de 30 institutions représentées et il a permis pendant 2 jours de réunir autour d'ateliers des experts pour réfléchir au développement de la finance participative et mutualiser les différentes expériences en la matière. Pour nous parler aujourd'hui de cet événement et nous présenter les conclusions de ce congrès, nous recevons ce matin sur notre plateau M. Rachid El Mataoui. Bienvenue. Vous êtes le directeur général de l'Institut Finance Cité qui est à l'origine de ce congrès et vous êtes également expert conseil en finance. Alors, je le disais, c'est la première édition de ce congrès international. Alors, pourquoi avoir choisi de l'organiser et est-ce que c'est un enjeu important aujourd'hui pour le Maroc ? Nous sommes à la veille du lancement d'un secteur de la finance participative au Maroc, un secteur qui connaît des préparatifs depuis un certain nombre d'années par plusieurs banques de la place, par plusieurs compagnies d'assurance de la place. Il est donc tout à fait normal qu'à un moment, on souhaite faire le bilan sur ce qu'on est en train de faire et surtout qu'on essaie de s'inspirer d'expériences étrangères qui sont passées par la même expérience, à savoir lancer une banque participative à la développer. Donc, Finance Cité Institute, qui est active dans la formation des équipes projets qui mènent, on va dire, qui est en train de mener les projets de développement de ces banques, a estimé nécessaire, en écoutant bien évidemment ses partenaires et ses clients, qu'il était temps de s'inspirer, comme je viens de le dire, d'un certain nombre d'expériences internationales voisines, proches du cas du Maroc. Et vous avez eu des experts d'Afrique, d'Europe, du Moyen-Orient? Le congrès a une dimension internationale et une dimension fortement régionale. Donc nous avons eu effectivement plusieurs pays représentés à travers bien évidemment des CEO, des dirigeants de banques participatives qui sont déplacés donc, personnellement, qui ont participé aux différentes activités du congrès et qui ont partagé leur expérience de structurer, de lancer et de développer une banque qui a, on va dire, une offre de produits islamiques ou participatifs. Effectivement, c'est un congrès qui avait sa place. La preuve, si preuve il en fallait, la forte tendance qu'on a eue à tous les niveaux, donc une forte représentation des banques, des compagnies d'assurance, de tous ceux qui sont plus ou moins impliqués ou intéressés par la finance participative au Maroc. Alors, quelles étaient les problématiques, les thématiques d'ateliers qui étaient essentielles? Et toutes ces questions que vous avez posées dans ces conférences et ces ateliers, elles vous ont porté quelles conclusions? Écoutez, au sein de Finance Cité, nous avons une approche très professionnelle de la formation et de coaching, de l'accompagnement des professionnels. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons concentré nos travaux sur des problématiques opérationnelles à laquelle il fallait apporter des réponses. Nous avons, en concertation avec un certain nombre de nos banques qui sont nos partenaires dans la vie courante, choisi un certain nombre de thématiques qui posaient encore des problématiques de compréhension et de maîtrise. Par exemple Par exemple, les problématiques de gouvernance des banques islamiques, par exemple la question de la conformité, par exemple les questions relatives au marketing et la posture commerciale lorsqu'on vient à vendre un produit participatif, la question relative au choix des solutions IT, des systèmes d'information, les questions relatives à la gestion de risque, toutes les thématiques de finances basiques, une fois elles sont mises dans un moule participatif ou islamique, elles créent de nouvelles problématiques. Donc c'est la raison pour laquelle notre intérêt premier allait à la découverte et à la maîtrise des spécificités de ces fonctions lorsqu'elles sont, j'allais dire, pratiquées appliquées à la finance participative. Justement dans un cadre de finance islamique. Donc aujourd'hui, plus qu'un discours théorique, nous avons fait en sorte que tous les intervenants justifient d'une expérience probante dans le domaine de la finance participative. Donc une très forte représentation d'un certain nombre de banques, maghrébines, algériennes, tunisiennes, mauritaniennes, sénégalaises et même européennes, qui y ont été d'un apport indéniable pour la partie marocaine, puisque les questions qui ont été soulevées, les questions qui ont été posées par les professionnels marocains allaient justement dans certains détails que seuls des professionnels qui avaient monté des banques islamiques pouvaient apporter des réponses. Alors, quelle conclusion globale de ce congrès avant qu'on passe au Maroc? J'étais extrêmement fier et on va dire content du fait que les conclusions qui ont émané de ce congrès ont été des conclusions d'une très forte valeur ajoutée pour les participants.
quand je vois un certain nombre de directeurs généraux de futures banques participatives poser des questions de type très opérationnel, du genre est-ce qu'on est obligé, on va dire, de faire attention à la qualité, on va dire, au paraître de la ressource humaine dans ce secteur ou pas. Ça veut dire des questions que l'on n'aurait jamais pu se poser si on n'était pas vraiment dans la vraie problématique de réussir le lancement. Donc, je suis en train de vous dire que ce sont des conclusions très opérationnelles, très intéressantes. Vous voulez dire que ce sont des questions qu'on pose quand on est prêt à Justement, passer quand on est en train l'action. de passer le cap, lorsqu'on est vraiment à un moment de ce qu'on appelle le momentum, ça veut dire on est en train de passer de l'autre côté, donc on a préparé pendant des années, maintenant il faudrait ouvrir les agences et commencer à vendre les produits. Je pense que les conclusions sont très rassurantes pour ce qui a été fait au Maroc. Nous faisons un travail, si vous voulez, intéressant de structuration. On a pris notre temps, on a pris suffisamment de temps. Les professionnels sont prêts à des degrés différents. On attend le coup de sifflet pour qu'on passe à l'action. Alors, le coup de sifflet, justement, on est au Maroc dans une attente depuis quelques années maintenant quant à la finance participative. Alors, avant de parler des mesures mises en place et puis peut-être d'un agenda sur cette question, quel est le potentiel du marché marocain ? Alors, c'est une question à laquelle on va pouvoir répondre dans quelques années, après que tout cela ait bien commencé. Il y a des études qui sont déjà faites sur Il y a un certain nombre d'études, on ne peut pas attester, on va dire, de leur très forte crédibilité, mais il y a aujourd'hui des signes qui sont très forts. Je ne pense pas que, pour rien qu'on a une douzaine ou on va dire plus d'une dizaine de banques qui ont aujourd'hui souhaité se mettre dans ce secteur, y compris des banques étrangères. Le potentiel est là. Des expériences voisines nous ont montré qu'on peut atteindre les 7%, dans les 8% à partir de 5 ou 6 années d'activité. Aujourd'hui, il y a un chiffre sur lequel tout le monde semble converger, 10% dans 5 à 6 ans. 10% dans 5 à 6 ans. Dans 5 à 6 ans, c'est un chiffre qui circule. Je ne peux pas vous en attester la fiabilité, mais c'est un sentiment qui semble être extrêmement partagé. Alors, quels avantages le Maroc peut-il tirer de la finance participative ? Écoutez, est-ce que ça peut attirer de l'épargne ? Quels sont les avantages ? Les avantages sont multiples. Premièrement, une diversification du système financier, une diversification des sources de financement. Nous sommes bien évidemment dans sensibilités très différentes. Il y en a qui effectivement trouvent des produits dans des banques conventionnelles, il y en a qui ne les trouvent pas, donc peut-être ils vont les trouver chez les banques participatives. Donc une diversification, une mobilisation de l'épargne aussi, parce qu'il y a beaucoup d'épargne qui ne passe pas par le circuit classique. Ça peut être attractif aussi pour des banques étrangères ? Justement, parce qu'aujourd'hui, la preuve en est, c'est que nous avons des banques qui souhaitent déjà investir et investir avec on va dire, des sommes assez importantes. Au niveau local, je vous dis, il y a quand même des circuits parallèles qu'on aura certainement l'occasion de formaliser. Et puis, pourquoi pas, on va dire, un coup de fouet aussi intéressant pour l'investissement et pour la mobilisation de l'épargne. Alors, juridiquement, le cadre est prêt. La loi a été publiée. Il devait y avoir des dépôts de dossiers auprès de la Banque centrale en début 2016. Est-ce qu'on sait où est-ce que ça en est, cette procédure? Est-ce qu'il y a un calendrier pour aller vers cette finance participative au Maroc? Il n'y a pas on va dire, de date précise, quoiqu'il y a une démarche, on va dire, assez bien structurée, qui consiste bien évidemment à créer un écosystème qui soit solide. Nous sommes en train de construire la maison, si vous voulez, de la finance participative. Alors quand on dit on, qui sont les acteurs mobilisés? Justement, il faut qu'on commence par mettre les bancs, comment dirais-je, les fondamentaux et les grosses œuvres. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de créer des banques. Et je trouve que l'autorité qui décide de l'ouverture ou pas de banque, c'est bien évidemment la Banque centrale. La Banque centrale fait aujourd'hui ce travail de préparer une bonne partie de l'écosystème dans un rôle qui lui est propre, à savoir examiner les demandes d'agrément, les valider, octroyer ou pas des licences aux structures qui le demandent. En plus de Banque Maghreb, nous avons bien évidemment, et là c'est une particularité de la finance participative, nous avons le CSO, donc le Comité supérieur de Ulama, qui doit bien évidemment statuer sur la conformité
des produits aux préceptes chariatiques ou pas. Nous avons l'autorité de marché de capitaux qui aura son rôle en ce qui concerne l'émission on va dire, de la gestion de l'épargne et l'émission des sukuk. Donc il y a un certain nombre d'acteurs qui composent l'écosystème, en plus bien évidemment des banques qui seront en contact avec le client. Les éléments du puzzle sont là, chacun il travaille, je pense, avec un rythme plus ou moins avancé. J'ai oublié de dire qu'il y a aussi la direction des impôts qui doit aussi baliser le terrain à travers un certain nombre d'aménagements. Le sujet est très important, on a pris suffisamment de temps. L'expérience marocaine, de fait qu'elle a pris son temps, on va dire, pour bien se préparer, est déjà désignée comme étant une expérience qui aura un succès très important. Je dois rappeler dans ce sens... En raison de la place du Maroc? En raison de la place du Maroc, mais en raison aussi de la sagesse avec laquelle on a considéré et envisagé le sujet. On ne s'est pas précipité. On a eu l'ambition de dire nous allons devenir un hub de la finance participative et donc on a pris le temps de faire ce que nos voisins par exemple n'ont pas fait. Il n'existe pas de démarche similaire dans des pays qui nous entourent. Pourtant dans ces pays il existe des banques islamiques qui fonctionnent, qui vendent, et on a même qui ont dépassé la centaine d'agences et qui ont un certain, on va dire, un succès assez clair. Mais je pense qu'au niveau marocain, nous avons vu les choses beaucoup plus sagement, j'allais dire, et on a pris le temps de préparer une bonne infrastructure qui permettrait à ces banques de réussir. Ces banques qui sont aujourd'hui en train d'investir, en train de recruter, en train de s'équiper. Il faudrait qu'on leur donne, j'allais dire, l'écosystème qui leur permettrait d'avoir leur retour sur investissement dans de meilleures conditions. Est-ce qu'on a une idée du calendrier, de l'agenda? C'est à moyen terme, à court terme, à long terme? Aujourd'hui, nous sommes tous en train de raisonner sur le très court terme. J'allais dire, c'est même pas le court terme, puisque tout simplement, on a eu un certain nombre de sorties d'officiels qui nous donnaient des rendez-vous. Un premier rendez-vous a été donné au 30 juin, un deuxième rendez-vous a été donné avant la fin de l'année. Aujourd'hui, rien n'exclut que demain après-demain, nous avons des déclarations que les agréments ont été octroyés ici ou là. Donc c'est pour très bientôt? C'est imminent, c'est la raison pour laquelle je vous dis aussi que notre congrès a été vraiment placé et envisagé pour être une dernière étape avant le lancement définitif. Voilà. Et pour vous, d'après ce que vous avez constaté, les opérateurs sont prêts? Les opérateurs sont prêts. Maintenant, il faut bien comprendre une chose. On ne peut pas être prêt alors qu'on ne sait pas si on va mais par exemple, en termes de formation, de ressources humaines, disposer d'un agrément ou pas. Je côtoie un certain nombre de décideurs au niveau des banques participatives. Je peux attester qu'ils sont à un degré de préparation extrêmement avancé. Les décisions sont prises, les équipes sont formées, les plans de formation sont en train d'être déroulés. Les politiques de communication sont arrêtées, les systèmes d'information sont choisis. Donc aujourd'hui, je vous dis, les équipes sont prêtes. On a passé beaucoup de temps à s'échauffer. On commence à se fatiguer, tout le monde commence à être fatigué, tout le monde a besoin d'y aller. Donc tout le monde attend le top départ. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur le Mataoui, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le DG de l'Institut Finance Cité, expert en conseil finance. Vous venez d'organiser le premier congrès international des professionnels de la finance participative à Casa. Merci d'être venu nous en parler. Merci à vous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant. La suite des programmes. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.